Enseigne le Reiki, ça veut dire que j'ai appris également, comme il est possible de faire pour chacun d'entre nous. Le Reiki est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut accéder à la pratique du Reiki et puis pouvoir éventuellement enseigner. Le Reiki, ça signifie l'énergie universelle. Ça a été en fait quelque part, je ne sais pas comment dire, peut-être synthétisé ou élaboré, construit par Mikao Usui, qui était un moine bouddhiste ascétique, qui a aussi étudié différentes approches thérapeutiques, métaphysiques. Donc c'était quelqu'un de très érudit, de chercheur, et il a donc mis au point cette technique, parce que c'est une technique, et également une approche spirituelle. Lui-même, il disait, Mikao Usui, que le Reiki, c'était pour moitié donc les techniques de Reiki, et puis pour moitié la pratique spirituelle. Voilà, ça consiste à apporter en fait de l'énergie à une personne ou à soi-même, puisque la plupart des gens, dans un premier temps, le font pour eux-mêmes, voilà, et de manière relativement accessible. Donc on apprend ça pendant 2 jours d'initiation. Ensuite, on ne fait pas tout en 2 jours, il y a besoin de cultiver, de pratiquer, et on va s'apporter du Reiki à soi-même ou à une autre personne. Donc, souvent dans le cadre familial ou les amis dans un premier temps. Voilà, dans un premier temps, ce que signifie le Reiki. Donc c'est l'idée d'apporter une énergie par laquelle on est canal et qu'on va mettre à disposition de la personne qui va activer un certain nombre de processus d'auto-guérison. Et en fait, alors quelle que soit la croyance de la personne, quelles que soient même ses pratiques religieuses par ailleurs, quel que soit l'âge aussi. Alors, concernant l'âge, on peut effectivement enseigner à un enfant, donc il faut que l'enfant, bien entendu, soit en âge de comprendre un minimum, donc souvent c'est 6, 7, 8 ans dans ces âges-là. Ça va dépendre de la maturité de l'enfant, et bien sûr que les parents soient d'accord. Donc quand c'est le cas, on n'enseigne que le premier degré. Le deuxième degré, ensuite, c'est l'enfant, lorsqu'il est majeur, qui doit choisir s'il veut poursuivre dans sa pratique de Reiki ou pas. Mais toute personne, quel que soit moi, dans les personnes que j'initie chaque année, parce que je le fais au sein de mon cabinet, puis je le fais au sein également d'un centre de formation qui est sur Saint-Denis, qui s'appelle Conseil et Services. Et moi, je le fais dans le sud au sein de mon cabinet Centraide. Je reçois type de personnes, quel que soit l'âge, le sexe, la profession. Je vois des gens avec des profils très, très variés. Et donc, y compris des gens du monde médical. Alors, très régulièrement, des personnes, des infirmières libérales, des aides-soignants, des kinés, également des médecins, de plus en plus. Avec conseils et services, régulièrement, j'ai effectivement des personnes qui sont dans le monde médical. Alors qu'ils le font très souvent pour eux-mêmes, pour élargir aussi leur vision des choses. Et puis, voilà, donc ça donne toujours lieu à des moments de partage très intéressants justement entre ces personnes qui, j'ai envie de dire, ont déjà en commun une certaine ouverture d'esprit, une certaine perception de notre réalité, de justement cette dimension universelle, qu'on est tous quelque part un peu interconnectés. Et le Reiki est une approche très écologique, c'est-à-dire vraiment très respectueuse, où on n'y trouve que de la bienveillance et de l'amour. Ça, c'est très intéressant, et ça se retrouve dans les personnes qui viennent un jour ou l'autre au Reiki. Voilà. Alors, déjà, d'être à l'écoute quelque part de soi-même, puisque dans le cadre du premier degré, on va apprendre ce qu'on appelle l'auto-traitement. Donc, on va effectivement s'apporter à soi-même du Reiki. Ça va permettre déjà d'être en contact avec soi, de prendre un temps pour soi, donc par un certain nombre de mécanismes naturels. Ça va permettre de lâcher prise, ça va permettre d'ancrer justement cet état de relâchement, d'apaisement, de bien-être, et déclencher tout un tas de mécanismes physiologiques, ce qui fait que la personne peut très bien soigner un certain nombre de maux. Alors les choses ce ne sont pas forcément on va faire du Reiki égal, ça va apporter ça, mais en tout cas, on va créer les conditions pour qu'il y ait des choses qui se passent, qui se mettent en mouvement. Alors parfois, les personnes vont se sentir apaisées d'un point de vue émotionnel, parce que même si on agit à travers le corps physique,
Le Reiki agit également sur la dimension émotionnelle. Alors, parfois ça peut passer par des moments qui sont moins agréables, mais il y a une sorte d'auto-nettoyage qui se fait. On parle, comme dans d'autres techniques énergétiques, de crise de guérison. On va parler de ce genre d'étape intermédiaire quelque part, comme une transition. Donc ça va agir sur le plan physique, sur le plan émotionnel, que ce soit sur des choses qui sont anciennes, ou des choses qui peuvent être mécaniques, une blessure, un hématome, une coupure, une brûlure, etc. Là, on va pouvoir apporter du Reiki directement sur la zone concernée, donc s'auto-soigner quelque part, ce qui ne dispense pas, bien entendu, d'aller voir le médecin ou toute autre personne compétente dans le domaine. Le Reiki est une approche complémentaire, c'est important de le préciser, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains pays, alors on va le trouver aujourd'hui dans pratiquement, j'ai envie de dire, tous les pays sur cette terre. En Europe, en France notamment, ça connaît un fort développement depuis une quarantaine d'années à peu près, parce que c'est assez simple d'utilisation, c'est assez codifié, assez protocolaire, donc on va avancer progressivement. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui peut permettre d'apporter la confiance en soi, parce qu'effectivement c'est comme un outil, comme quelque chose qu'on a à portée de main et qu'on va pouvoir voilà, pratiquer. Il n'y a pas d'obligation dans le Reiki, ça c'est intéressant également, donc il y a cet esprit de liberté qui fait que lorsqu'on est initié, on l'est pour la vie, et on peut très bien pratiquer très régulièrement. Il y a des gens qui font leur auto-traitement depuis leur premier degré, ça fait depuis des années, et puis il y en a d'autres qui le font de temps en temps lorsqu'ils ressentent un besoin, pour retrouver de l'énergie, pour rééquilibrer, pour soigner certains maux du moment. Voilà. Donc c'est vraiment une approche globale très intéressante qui va agir sur le plan physique, émotionnel et également spirituel. Voilà. Notamment par la pratique des idéaux du Reiki. Voilà. Alors c'est déjà une démarche volontaire. C'est par la rencontre de quelqu'un d'autre qui est lui-même initié, ou parce que à force, je sais pas, de lecture ou autre, on se dit bah tiens, pourquoi pas, je vais m'initier au Reiki. Alors même s'il y a une notion de formation à l'intérieur, parce qu'on va apprendre la position des mains, on va apprendre un certain nombre de choses qui font que on va rentrer dans la pratique progressivement, c'est plus qu'une formation, il y a une notion d'initiation. Donc il y a cette transmission, effectivement, il y a une ouverture de canal, il y a cette dimension-là, et ce qui fait qu'on est initié au Reiki. On ne l'apprend pas à travers d'un livre. Vous pouvez ouvrir un livre, vous renseigner, étudier, etc. Ça passera obligatoirement par cette initiation. Donc au premier degré, il y a 4 rituels en fait, qui sont un peu comme des protocoles d'initiation. Donc c'est un moment assez intime, je dirais, entre l'élève et puis l'enseignant. L'enseignant, c'est simplement quelqu'un, on parle de maître enseignant, c'est pas quelqu'un qui a des facultés extraordinaires ou autres, c'est pas du tout ça, c'est simplement quelqu'un qui a acquis une certaine connaissance et puis qui est habilité en fait à transmettre. Tous les enseignants se réfèrent à Mikao Usui. Donc il y a une notion de lignée, effectivement, qui peut être portée à la connaissance de ceux qui le souhaitent, qui fait que on a reçu soi-même l'initiation qui nous permet du 4e degré dans notre école de Reiki Usui, qui permet de transmettre à quelqu'un qui désire apprendre le Reiki. Donc ça se fait au sein d'un stage, dans le cadre d'un stage de 2 jours. On peut ensuite pratiquer le Reiki, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui demande à être cultivé, approfondi, etc. Voilà, où on va avoir des échanges également avec les autres. Donc on va apprendre ce que n'est pas le Reiki. Le Reiki c'est quoi? Et puis après on va surtout aller directement dans la pratique. L'auto-traitement, le Reiki à une autre personne, différentes natures de séances, différentes natures d'approche. On va aborder les chakras, on va aborder voilà, le Reiki en fait on le met à disposition de la personne, et ça s'adresse à l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux pieds. La plupart du temps c'est ce type de séance qu'on va faire, et d'une manière globale justement, l'énergie du Reiki va là où elle doit aller. Voilà. Nous on est juste un canal, donc on apprend à quelque part à comprendre ces notions-là, et puis à les pratiquer surtout, et voilà, et pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin. Voilà. Donc moi j'enseigne au sein de mon cabinet, parce que je suis thérapeute et coach de vie, donc j'utilise d'autres pratiques également, une
quinzaine d'outils à peu près thérapeutiques, et le Reiki fait encore aujourd'hui partie de vraiment de mes approches majeures, voilà, que j'utilise au sein de mon cabinet, que ce soit pour du coaching, pour un mieux-être, ou alors pour retrouver un certain équilibre. Voilà. Donc les coordonnées sont disponibles pour ceux qui le souhaitent, mais toute personne peut apprendre avec un enseignant. Donc voilà, vous pouvez rechercher par internet, enseignant Reiki, je pense que c'est possible de trouver par ce biais-là. Et puis sinon, alors, comme je vous l'ai dit, donc à partir du moment où vous passez par un enseignant en Reiki, donc vous pouvez apprendre le Reiki, que ce soit dans le nord, dans le sud, il y a un certain nombre d'enseignants sur l'île de la Réunion. Donc ceux qui souhaitent mon contact, vous pouvez me contacter via mon site internet, qui s'appelle www.centre, comme un centre, C-E-N-T-R-E, le tiret du milieu, celui du 6, aide, H-E-A-D, comme H pour hypnose, E énergétique, A accompagnement et D développement personnel. Aide en fait comme la tête. Donc on entend s'entraide comme s'entraider, et puis on entend centre, voilà, et on entend aide avec chaque initiale, où les personnes peuvent cliquer sur le site, sur chaque lettre, ils vont avoir des explications, notamment sur le Reiki. Voilà, .fr, donc centre-aide.fr. Et puis également le contact, vous pouvez le trouver via la page Focus DEF 974. Voilà, donc et je salue l'initiative justement, et bravo à vous voilà, pour cette belle initiative.